Bonjour à vous, alors là je vous propose l'exercice. Donc 4 spécialités, c'est l'algèbre, les matrices. Du bac S pour Polynésie, donc 2018. Alors le truc très très classique, on a donc un atome d'hydrogène qui peut se trouver en deux états, un état stable et un état excité. Alors à chaque nanoseconde, l'atome peut changer d'état, donc excité, stable, etc. Il peut, il ne change pas forcément. Et donc, partie A, étude d'un premier milieu. En fonction du milieu, évidemment, les transitions vont être différentes. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, on va s'occuper vraiment de la partie A. Moi, j'aime bien parce que c'est une très bonne révision pour le bac de demain. En tout cas, toute la partie matrice avec les petites récurrences que vous devez connaître par cœur. Donc, si ce n'est pas le cas, c'est le moment. Alors, on nous dit quoi? Donc, la probabilité qu'un atome passe de état stable à état excité est de 0,005. Donc, 5 pour 1000. 0,5%. Alors, le mieux, moi, je vous dis là, comme ça rapidement, c'est de faire un petit graphe. Vous faites un petit dessin. Alors le petit dessin, on va tout de suite mettre les bonnes lettres. Moi j'aurais mis stable avec un S et puis excité avec un E. Eux ils ont préféré donc matrice A et B. Donc A c'est stable. Donc je vais faire un grand A, ça sera un A stable. Et B, donc ici je vais mettre peut-être dedans. Donc ça c'est l'état excité et ça c'est l'état stable. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, donc à chaque nanoseconde, la probabilité qu'un atome passe de l'état stable à l'état excité est de 0,005. Donc ici de stable à excité, on met une petite flèche, vous avez 0,005. Et ensuite, excité à stable, c'est 0,6. Ça veut dire quoi? L'atome stable, il a 5 pour 1000 chances de passer excité, donc vous avez une boucle ici qui sera du 0,995. 995 fois sur 1000, il va rester stable. Et ici, eh bien, pareil, une boucle, on a 0,6 qui s'en va, donc 0,4, 40% qui reste excité. Au départ, évidemment, il faut un départ, on vous dit quoi? Il est dans un état. Alors, on nous dit A0 égale à 1. D'accord? Ça veut dire qu'au départ, eh bien, il est donc à l'état stable. Effectivement, je le cherchais, mais voilà. Je viens de le trouver, c'est ici. Donc, il est à état stable, donc A0 égale 1. Voilà, ça jusque-là, c'est très cohérent. On va étudier donc ça avec des matrices. Il y a deux états dans des matrices. Donc, matrice d'état, c'est matrice ligne. Il y a deux colonnes, donc AN, BN. Et au début, c'est donc la matrice 1, 0. Voilà, l'objectif, c'est de savoir, en long terme, où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est A? Est-ce qu'on est B? Voilà. Donc, première chose, on va calculer A1 puis B1, puis A2 et B2. C'est pour voir si vous avez bien compris le principe. Alors, je répète donc au départ, A0 vaut 1 et B0 vaut 0. Alors, une chose importante, je n'ai pas dit, mais la somme de AN plus BN, c'est toujours 1. D'accord? Ça, on peut le mettre quelque part parce que c'est important. C'est matrice d'état, donc pour tout N appartenant à N, j'écris ça en haut, AN plus BN, cette somme vaut 1. Donc ici, le début, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui se passe au bout d'une nanoseconde? Eh bien, voilà, vous avez une probabilité, donc on est à 1 ici. On va donc avoir 1 qui est quoi? Qu'est-ce qui va être stable? Eh bien, ceux qui n'étaient pas stables avant, donc qui étaient excités et qui viennent ici à 60%, mais là vous n'en aviez plus, donc il y a 60% des B0 qui vont venir, et il y a 0,995 des A0, des A d'avant, donc ici on a 0,995 fois A0, d'accord? Vous avez en fait perdu 5 pour 1000 qui sont partis en B. Donc B1, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, il n'y en avait aucun, donc personne n'est resté excité pour l'instant. Par contre, certains étaient stables, ils sont devenus excités, et ceux-là, ils sont 0,005. Et ça, c'est 0,005 fois A0. Pour l'instant, B0 vaut 0, donc on n'en parle pas. Ici, ça fait donc 0,0995 et là 0,005. Vous pouvez remarquer, la somme fait encore 1, il n'y a pas de souci. C'est important de bien comprendre tout de suite comment l'exercice fonctionne. Maintenant, il nous faut A2 et B2. Alors, A2, qui est excité à la deuxième nanoseconde? Eh bien, on regarde les flèches. Il y a ceux qui étaient excités juste au coup d'avant. Alors, qui c'est ceux-là? Eh bien, c'est les A1 qui sont restés excités. Donc, des A1 qui sont restés excités, il y a 0,995 D1, donc multiplié par 1. D'accord? Plus, eh bien, qui va être stable? Ceux qui étaient excités au coup d'avant. Et 60% donc, de ceux qui étaient excités au coup d'avant sont devenus stables. Donc, je vais ici avoir 60% des B d'avant, donc 60% de B1. D'accord? Ça, c'est donc A2. On fera le calcul avec une machine, parce qu'il y a des Al de tête, c'est difficile. B2, qui est excité? Et on regarde le graphe. Ceux qui sont excités, c'est ceux qui arrivent dans l'état stable, donc les 5 pour 1000. Donc 5 pour 1000 D1. C'est ceux qui ont, donc, parce qu'ils sont passés de stable à excité. Et ensuite, ceux qui sont restés excités, donc les B1 qui sont restés excités et qui sont 40%.
Voilà. Alors là, il faut une petite calculatrice. On remplace donc A1 et B1 par ce qu'on vient de trouver. Et on trouve à la machine, donc on a 0,993025, c'est exactement ce qu'on nous dit. Et pour le deuxième, on a donc exposant moins 3, c'est-à-dire qu'on décale de 3 chiffres par virgule, ça donne bien 0,0066975. C'est parfait, on est bon. Voilà. Donc on peut recopier. D'accord, donc égal, je vais enlever la calculatrice, elle me gêne. Donc j'obtiens ici 0,993 025, ici 0,006975. Donc c'est exactement CQFD. Ça veut dire que là on a bien compris le sujet. Alors maintenant on va déterminer une matrice de transition telle que, eh bien on est ici AN plus 1, BN plus 1 est égal à AN BN multiplié par une matrice. Alors cette matrice elle aura quelle tête? Parce que ça c'est le plus important. Donc vous avez ici deux colonnes, donc il faut ici une matrice à deux lignes, parce que vous allez faire pivoter, vous voyez. Pour faire le produit, on doit pouvoir pivoter les colonnes pour les mettre au-dessus ici des lignes. Ensuite, à la fin, on a deux colonnes, donc on aura une matrice deux colonnes. C'est une matrice 2-2. Ça, c'est la première chose. C'est la matrice qui va permettre de passer de NBN à N plus 1, BN plus 1. Donc c'est la matrice qui permet de faire la transition. Donc on appelle ça la matrice de transition. On en a rencontré des tonnes cette année, en tout cas, si vous avez bien travaillé, vous en avez vu plein. Alors comment on l'a fait cette matrice? Soit vous la connaissez déjà, elle n'est pas introuvable. Sinon, on va essayer de faire ce qu'on a fait à la question 1, mais dans le cas général. Regardez bien. Alors, qui est à l'état stable à l'état N plus 1? Il y a deux types. Il y a ceux qui viennent d'un état stable et ceux qui viennent d'un état excité. C'est-à-dire des AN et des BN. Combien d'AN vont venir et vont rester stables? Eh bien, c'est notre flèche là. C'est les 0,995. Et combien d'excités vont rejoindre le camp des stables? Eh bien, c'est la flèche qui est, c'est les 60%, donc 0,6. Et on fait pareil avec les excités. Donc les excités à l'étape n plus unième, ce sont des stables d'avant, plus des excités qui sont restés excités. Alors les stables d'avant, il y en a 5 pour 1000 qui sont passés excités, donc ça c'est cette multiplication. Et ensuite les BN, vous en avez 40% qui sont restés. Vous avez ici un système qu'on va traduire sous forme matricielle. Alors, comment faire pour qu'ici, on ait les bonnes lignes? Eh bien, il faut que devant n, on ait 0,995 et devant bn, 0,6. Donc, quand on va pivoter, eh bien, la matrice A, je vais mettre ça d'une autre couleur. Regardez, ici, il suffit que je mette le 0,995 et le 0,6. Comme ça, quand je fais la multiplication, le 0,995 se retrouve là, le 0,6 ici. Je vais donc faire 0,995 à n plus 0,6 bn. J'ai bien ça, et je l'ai bien en première, en premier coefficient, donc ça sera AN plus 1. Et je fais pareil ici, il faut que j'ai les deux coefficients, 0,05 et 0,4. Donc ça, c'est ma matrice A. Et on retrouve la définition des matrices de transition, qui n'est pas officiellement programme, donc pour ça que... Une matrice de transition ici, dans ce cas-là, on la met, c'est quelque chose qui se lit horizontalement, verticalement. Donc là, vous avez deux états, A et B. A et B. Le premier nombre, on met le même nombre que sur la flèche qui va de A vers A. Donc ici, les 995. Ensuite, ici, on va mettre ce qui va de B vers A. De B vers A, c'est 0,6. Et vous voyez, on a bien 0,6. Ici, on va mettre ce qui va de A vers B. A vers B, c'est le 0,005. Et là, ce qui va de B vers B. Donc c'est bon. Vous voyez, vous pouvez retenir ça, parce que c'est toujours comme ça. Donc a priori, ça vous évitera de vous tromper. Donc ensuite, on admet quelque chose qu'on ne va pas démontrer aujourd'hui. Je stocke cette matrice ici. Alors elle s'appelle A. Hein. Bon, ça peut avoir un peu de confusion avec le A que j'avais mis au début. C'est pour ça que c'est pas toujours un bon choix de mettre des matrices qui s'appellent A. En général, on met M. Bon, ça c'est affaire de goût, on va pas se battre. Petite remarque aussi que j'ai pas donnée. Hein. Une matrice de transition en ligne, la somme fait 1 à chaque fois, d'accord? Alors, on vient de dire que donc xn plus 1 égale xn fois A. Donc par récurrence, on peut démontrer ce qu'on vous donne. Comment on fait? Vous savez que x1, c'est x0 fois A. Donc si on met ça et qu'on calcule x2. x2, c'est donc x1 fois A. Mais comme x1, c'est x0 fois A, vous avez ici, vous voyez, A fois A. Donc par associativité, ça fait x0 fois A au carré. Et comme ça, en faisant une récurrence, on arrive à montrer que l'état à la nème nanoseconde, eh bien c'est l'état de départ multiplié par la matrice A à la puissance n. Voilà, ça c'est une récurrence normalement. Ici, on l'admet, donc on ne la fait surtout pas. Hein. Pas de perte de temps. Maintenant, on définit une matrice P. Alors P, souvent, c'est une matrice qu'on va inverser. Hein. On admet que P est inversible voilà, et que c'est un inverse, c'est P-1. Donc voilà. Alors, pour faire ça, bon, on pourrait le faire, mais c'est pas demandé, donc c'est pareil, on va pas perdre de temps.
hein. Moi je sais que on peut faire ça avec ce qu'on appelle le déterminant, ou résoudre un système, et ça peut être plus compliqué. On peut aussi utiliser la machine pour trouver un inverse. Ici, pas de souci, on vous donne cet inverse. Donc vous pourriez par contre, on pourrait, pardon c'est ça, on pourrait vous demander de prouver que c'est l'inverse. Alors si on vous la donne pas, ça peut être compliqué. Moi, je fais ça avec le déterminant, hein, pour ceux qui l'ont vu. Et si on vous demandait donc de démontrer que c'est l'inverse, il faudrait juste vérifier qu'en multipliant cette matrice, alors qui s'appellerait pas P-1, qui s'appellerait par exemple Q, on ferait P fois Q et vous devez tomber sur l'identité, c'est-à-dire la diagonale avec des 0 et des 1 sur la diagonale. D'accord? C'est-à-dire que P fois P-1 doit faire 1, 1, 0, 0. Voilà. C'est ça qu'il faudrait vérifier. Si vous arrivez, vous dites, dans ce cas-là, cette matrice est bien l'inverse de P. Maintenant, on vous demande de déterminer, là il y a un calcul, la matrice diagonale. D c'est pour diagonale, T en général c'est pour triangulaire, P-1 AP. Donc tout simplement, on va faire le calcul. Alors moi je vais le faire à la main pour vous montrer que c'est largement faisable. Donc le 1 sur 120, vous le laissez devant. On peut très bien mettre les nombres devant. On multiplie par A. Oula, j'ai dit à la main, j'avais oublié la tête de la matrice A. On va essayer quand même. Voilà, et on multiplie par P. Donc j'ai mis P-1 et multiplié par P. 1, moins 1, 1 et 120. Alors comment faire? On a trois matrices, vous avez le choix. On ne change pas l'ordre, ça c'est totalement interdit. Je vous propose de faire d'abord le produit des deux dernières, c'est-à-dire de A et P. Alors, on va laisser de côté donc le début. Voilà. Ici donc on va basculer le 1 et 1. Donc quand on bascule, c'est-à-dire cette colonne, on l'écrit juste au-dessus et on va obtenir une matrice de 2. Donc d'abord première ligne fois première colonne. Donc on va faire une fois ça plus une fois ça. Donc là ça fait 0,995 plus 0,005, ça fait 1. Super, cool. On fait maintenant la deuxième ligne. Deuxième ligne, première colonne. 0,6 fois 1 plus 0,4 fois 1, ça fait 1. Jusque là, on s'en sort bien. Ensuite, on fait pivoter la deuxième colonne. Donc moins 1, on écrit les 120. Là par contre, donc on a moins une fois 0,995. Donc je vais le faire, je vais le faire à côté. Moins 0,995 plus 120 fois 0,005. Alors 5 fois 120. 5 fois 120, ça fait 600. D'accord? Donc là, jusque là, ça peut aller. Donc ici, ça fait moins 0,995 fois 0, ici, 600. On fait la somme, ça fait une soustraction, donc moins 0,395. On verra. Oui, là j'ai mis une multiplication, mais c'est plus ça. Ensuite, dessous, moins 0,6 plus 0,4 fois 120. 120 fois 0,4. Alors ça fait 40% de 120. 4 fois 12, 48, ça fait 48. Donc là, on a plus 48, moins 0,6. On verra bien ce que ça donne. Alors 48 moins 0,6, ça fait 47,4. Aïe, ça fait des nombres un petit peu tordus, ça. On va voir, en espérant qu'on retombe bien sur nos pattes. Je continue. Donc il me reste toujours alors, 1 sur 121, je le laisse. Ici, donc comme d'habitude, on prend notre colonne ici, 1, 1, je la mets au-dessus, je fais le produit, donc 120 fois 1, 120 plus 1, 121, jusque-là. Et dessous, 1 fois moins 1 plus 1. Ah, super, ça fait 0. Il nous faut une matrice D. Alors D, vous savez, c'est une matrice diagonale. Alors, ensuite, maintenant, je fais pivoter la dernière colonne. Après, je vous montrerai la machine, parce que je pense que la plupart, vous allez faire à la machine. Voilà. 47,4. Donc, on obtient. Alors là, je vais avoir des calculs un peu tordus. Donc, 120 fois moins 0,395 plus 47,4. Dessous, on a moins, donc plus 0,395 plus 47,4. Alors la question c'est, voilà, ça m'intéresserait que ça fasse 0 parce que je vous dis, je sens que la matrice est diagonale. Je suis content, oui, sur ma machine ici, ça fait bien 0. Pour l'autre, bon, je crois qu'on peut faire l'addition à la main, donc on s'en passe. Donc on obtient bien ici une matrice. Alors je vais la noter plus haut pour ne pas la perdre. Donc j'ai A, B, est-ce que j'ai de la place quelque part? Voilà, ici. Donc là, j'écris en jaune ma matrice. Donc D. Ça sera donc, alors on aura 1 sur 121, on verra après comment on simplifie. 121, 0, 0, ça c'est super. Et ensuite 47,4 plus 0,395, ça fait quoi ça? Ça fait 47,4.
795. On va diviser ça par 121. Tous les coefficients par 121. En divisant tout par 121, je trouve donc la matrice D qui vaut 1, 0, 0. Et ici, vous voyez, j'ai fait 47 795 divisé par 121. On a de la chance. Ça tombe juste. Alors là, si ça tombe juste, on se dit qu'on est pas mal du tout. Voilà, donc on a bien la matrice diagonale, d'où la lettre D. On a bien fait le produit. Alors, vous pouvez le faire à la main si vous voulez, ça ne me dérange pas. Hein. D'accord, alors à la main, je vous rappelle comment on fait. Alors sur une Casio, hein, pour le Texas, vous allez dans le menu matrice. C'est pareil de toute façon. Ici, donc, vous allez dans le menu matrice. Voilà, j'ai rentré mes deux matrices. La matrice, donc P. La matrice, ici, A. Enfin, oui, A. Et qu'est-ce que j'ai fait après? Eh bien, pardon, c'est pas là. Vous allez dans Options et vous faites le produit. Donc, vous faites exactement ce qui est écrit. Donc, vous faites, alors, vous appuyez sur matrice. Matrice A. Donc, c'était P. Donc, je fais matrice P. Il me faut la matrice, donc A puissance moins 1. Ça, c'est P moins 1. Donc, voilà, attention les noms, hein, j'ai mis la matrice P dans A, c'est pas très judicieux, et j'ai mis la matrice A dans B, donc là je vais faire matrice B fois la matrice P, donc la matrice A, voilà, on n'oubliera pas de diviser par 121, voilà, c'est ce que je trouve, là moi j'ai fait donc P-1 fois A fois P, pardon, on trouve directement ça, donc c'est parfait, donc je me suis pas trompé. Maintenant on attaque avec la récurrence la plus connue sur les matrices, donc vraiment, j'ai presque pas envie de la faire, mais certains ont peut-être oublié, donc voilà. Alors pour tout entier, déjà premièrement on a une récurrence, on regarde où est-ce qu'on fait l'initialisation. Initialisation ici c'est pour n égale 0. Donc on écrit initialisation. On écrit pour n égale 0, surtout on regarde les deux côtés. A puissance 0 par définition, il faut le savoir, c'est la matrice identité, c'est pas que des 1 partout. Hein. Et on regarde P d puissance 0, P moins 1. Alors d puissance 0, c'est l'identité. Donc là, vous aurez l'identité en plein milieu d'un produit. L'identité, ça a une qualité, c'est que quand on multiplie par cette matrice, ça ne change rien. Donc on peut l'enlever, ça fait P fois P-1. Et P étant l'inverse de P-1, ça fait, on retrouve l'identité. Donc on retrouve 1, 0, 0, 1. Donc vous voyez bien, ici, dans ce cas-là, on a bien la propriété, elle est vérifiée. Voilà. Maintenant, l'hérédité. Alors, on suppose, c'est notre hypothèse de récurrence, on suppose que pour un certain n appartenant à n, qu'est-ce qu'on a? On suppose que la propriété a n égale p d puissance n p moins 1, elle est vraie. D'accord? Notre but, toujours un but, c'est de montrer que n plus 1, eh bien, c'est p fois d n plus 1 fois p moins 1. Vous allez voir, c'est très simple. Vraiment, hein, on est part de n plus 1. On sait que c'est an fois a. D'accord. J'ai rien inventé là. Maintenant, j'utilise mon hypothèse de récurrence. Hein, c'est-à-dire l'hypothèse HR, à cet instant-là précis, pas un autre, maintenant. Et tout de suite, donc on écrit à la place de la puissance n, PDN, P-1, fois A. Mais A, hein, n'oubliez pas, d'après le texte, hein, ici, alors A ou D, je ne sais pas lequel vous allez remplacer, ici, donc, hein, on a, ah oui, là il y a un petit piège, j'avoue, je ne l'avais pas fait avant, mais il y a un petit piège. Alors, comment se débarrasser de ce A? Alors, là il y a un petit truc à dire. On sait d'après le texte que D, c'est P-1 A P. D'accord? Donc je vais essayer d'avoir A en fonction de D. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie. Alors là, il y a des côtés gauche et droite. Donc à gauche, on multiplie par P. Donc j'ai PD égale PP-1 AP. Vous voyez qu'ici on a P et P-1, que ça va disparaître. Il reste donc AP. Donc PD égale AP. Et maintenant je multiplie à droite par P-1. Et j'obtiens PD P-1 égale AP P-1, donc égale A. Ça veut dire que si D égale P-1 AP, alors ça veut dire que A, c'est PD P-1. Ça aurait pu être une question pour préparer. Hein. Parce qu'ici, je vais m'en servir. PDN P-1 fois A. Et A, je viens de dire que c'est PD P-1. Ça, c'est difficile. Ce A ici, c'est celui-là. Voilà. On peut aussi, si on veut, remplacer P-1 autrement, mais voilà. Moi, je vais faire ça. Pourquoi je fais ça? Parce qu'ici, où vous avez encore P-1 fois P, comme P et P-1 sont inverses, ça on peut l'enlever, ça fait l'identité. Il reste PDN D fois P-1 et DN fois D, ça fait DN plus 1 et c'est notre but, donc hérédité vérifiée.
Voilà. On n'a plus qu'à faire la conclusion. Donc on écrit toujours, hein, la propriété est initialisée à n égale 0 pour bien dire évidemment où elle commence. Hein, d'accord, elle est héréditaire, donc elle se transmet et là elle va se transmettre pour tout n appartenant à n. Et on l'a réécrit. Voilà. Ensuite, dernière chose avant de passer à la suivante. Donc vraiment la chose importante, on a dit que d est égal à p moins 1 à p. Eh bien, si vous transformez un peu, hein, ça équivaut au fait que A est égal à P fois D fois P moins 1. Il faut savoir passer de l'un à l'autre, hein, vous réessayez, c'est des multiplications à gauche et à droite par P et P moins 1. On est presque à la fin de ce sujet. Alors, on admet l'expression de la matrice A puissance n, ça nous évitera de faire P fois D puissance n fois P moins 1. Ça pourrait être une des questions, hein, calculer la puissance de D et ensuite faire le produit. Souvent on l'admet parce que c'est très long. Alors ici, comment on peut utiliser ça? Eh bien, on va grouper deux questions. Celle que j'ai laissée en haut, vous savez que xn, c'est donc x0 fois a puissance n. Eh bien, ça va nous servir à quoi? X0, vous connaissez, c'est la matrice de départ. C'est 1, 0. On va multiplier ça par la matrice qui est sous vos yeux. Alors ici, je vais faire un peu de place. Hein. Vous avez ce 1 sur 121 multiplié par les... Donc ici, je vais pas tout recopier aussi. Allez. Bon, je recopie tout. Et on va faire le produit. Alors ce produit matriciel, il pose un seul petit souci à certains. C'est que fait-on du 1 sur 121? Alors, je recopie, comme ça sera fait. Eh bien, il faut savoir que quand on fait des produits matriciels, les coefficients, on peut les changer de position. C'est-à-dire que ce 1 sur 121, oui, on peut le mettre devant et s'en occuper à la fin. Parce que c'est un nombre qui est devant une matrice. Et voilà ce que ça donne. Et donc, on va s'occuper de faire le produit matriciel, qui va être très simple. Parce qu'on a un 1 ici et un 0. Donc, quand on va faire pivoter les colonnes, à chaque fois, la deuxième ligne ne va servir à rien ici. Donc, le produit est très rapide à faire. Ça fait 1 sur 121 multiplié par la matrice ligne. Eh bien, composé pour le premier, donc c'est 120 plus 0,395 puissance n. Ce coefficient, eh bien, c'est tout simplement lui. Et ensuite, en pivotant pour avoir la deuxième colonne, eh bien, on va retrouver lui. Donc, 1 moins 0,395. Alors, normalement, hein, eh bien, ici, ça veut dire qu'on va multiplier par le 1 sur 120. Il va passer à l'intérieur. Donc, on aura tout ça divisé par 121. Et je vais effacer ce coefficient. Et vous pouvez vérifier d'ailleurs qu'on ne raconte pas que des bêtises. La somme ici doit faire 1. Et effectivement, 120 plus 1, 121. Les puissances ici s'annulent. Ça fera 121 sur 121. Ça fait bien. Donc, c'est bien une matrice d'état. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça, c'est xn. Xn, ben, ça veut dire que c'est an, bn. Donc, eh bien, n, c'est le premier coefficient. Bn, c'est le deuxième. Conséquence, on vous demande quoi dans cette question? Le coefficient an en fonction de n, et donc, vous n'avez pas à justifier plus que ça, hein, donc an vaut, vous pouvez laisser le 120 dessous, 121, ça fait 120 plus 0,395 n sur 121. Voilà. Maintenant, il reste la limite, là c'est vraiment la partie facile. On regarde le nombre 0,395, il est entre moins 1 et 1. Donc la limite, ça fait partie du chapitre des suites géométriques. La limite de 0,395 puissance n, ça vaut 0. Qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, dans l'expression de n, vous voyez, il reste 120 sur 121. Conclure, ça veut dire que, pardon, je me suis trompé dans la conclusion, c'est limite de an, qui vaut 120 sur 121. Donc, conséquence, eh bien, une très très forte probabilité qu'on soit dans un état stable. Donc, à terme, il y a une très forte, alors quand je dis très forte, c'est vraiment, on est très proche d'un, très très forte probabilité d'être dans un état stable. Vous n'avez qu'une chance sur 121 de ne pas être stable, vous voyez, vous vous rendez compte, c'est vraiment une très très forte probabilité d'être stable. Voilà, l'exercice est terminé. Je crois que pour la plupart, ça sera peut-être le dernier exercice avant le bac, en espérant que demain, pour vous, ça tombe sur les matrices, même si c'est toujours plus beau quand c'est de l'arithmétique, enfin ça dépend des sujets, mais voilà. Donc, j'espère que vous aurez un sujet classique, en tout cas, qui récompensera votre travail. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon match, si vous ne l'avez pas encore regardé, sinon, à plus.